entrevue avec notre député, Paul Robitaille, qui va nous parler un peu de son cheminement, son parcours pour devenir député et aussi ses attentes envers la communauté. Ce matin, je vous présente Mme Paul Robitaille. Bonjour Sarah. Bonjour Mme Robitaille. Donc, qui est Mme Paul Robitaille? Toute une question. Toute une question. Toute une question pour commencer. Paul Robitaille, c'est une maman de deux garçons de 21 ans, 22 ans. Très fière maman. C'est une ancienne journaliste. C'est aussi une commissaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Et c'est quelqu'un qui a à cœur vraiment les gens qu'elle représente ici. D'abord et avant tout, moi, je suis en politique pour les gens de mon comté, pour les gens qui ont voté pour moi, puis ceux qui n'ont pas voté pour moi, les citoyens du comté de Bourassa-Sauvé. Très bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir député? Je voulais m'engager socialement. Je voulais faire une différence pour les autres. J'avais été journaliste, j'avais voyagé beaucoup. J'ai été correspondante internationale, j'ai couvert des guerres, j'ai été correspondante en ex-URSS. Pour les jeunes, l'ex-URSS, bon, ils n'ont pas connu ça, mais j'étais présente quand l'Union soviétique s'est écroulée et que l'Union soviétique est devenue la Russie. Donc, j'ai couvert les guerres d'indépendance, les révolutions, j'ai couvert l'Afghanistan. Donc, j'ai fait plein de choses à ce niveau-là. Ensuite, j'ai travaillé dans la salle de nouvelles. J'ai été quelqu'un qui observait. Quand on est journaliste, on observe. Et ensuite, je voulais faire autre chose et je voulais ralentir le rythme aussi et on m'a offert de travailler à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié comme commissaire. Donc, j'ai entendu des demandes d'asile et évidemment que ça m'a touchée énormément. Comme commissaire, on a une loi qu'on doit faire valoir, qu'on doit faire respecter. On analyse les cas par cas, c'est des questions de dossier, donc c'est des histoires humaines, les unes après les autres. C'est extrêmement touchant, c'est un travail extrêmement difficile qui peut faire plaisir, mais aussi qui peut faire énormément de peine parce qu'on décide si on garde ces demandeurs d'asile-là selon la définition, s'ils respectent la définition de réfugié. Et donc j'ai fait ça pendant un bout de temps et mes enfants étaient grands. Et je me sentais, et je savais que la politique, ça prenait beaucoup. Et je voulais faire quelque chose, je voulais m'engager socialement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je voulais m'engager auprès de ma communauté. Et considérant tout ce que j'avais fait dans le passé, je me suis dit, pourquoi pas? Je me lance en politique. Et quand on m'a parlé du comté de Bourassa-Sauvé, ben, c'était exactement dans mes cordes. Et c'était un comté fascinant. Et j'ai dit oui. Et je suis ici maintenant. Parfait. C'est quoi les prérequis pour être député? Je pense que c'est d'être capable d'écouter ses concitoyens et d'avoir le courage, l'énergie et la force pour porter leur voix. Je pense que c'est ça, d'abord avant tout, porter la voix des gens qu'on représente et des enjeux qui nous tiennent à cœur. Et je pense que ce sont des grandes qualités et c'est fondamental pour un député de travailler pour son monde. Un mandat de député, c'est combien de temps à peu près? C'est 4 ans. Est-ce que c'est renouvelable? Bien sûr. Au Canada, au Québec, c'est des mandats de 4 ans habituellement. Des fois, il y a des gouvernements minoritaires, comme en ce moment à Ottawa, c'est au Parlement canadien, c'est un gouvernement minoritaire, celui de M. Trudeau. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui n'a pas la majorité absolue en chambre. Et bon, le gouvernement peut tomber dans moins de 4 ans. Mais habituellement, quand le parti au pouvoir est majoritaire, c'est un mandat de 4 ans. Et au Québec, c'est toujours à la même date, le 1er octobre, l'élection, à chaque 4 ans. Et évidemment, c'est renouvelable. Un député peut décider de se représenter. Habituellement, il se représente. Oui, et aussi longtemps qu'il veut, aussi longtemps que la population le veut. Comment on fait pour élire un député?
Ben, on se présente le jour du vote et puis on a un bulletin de vote et puis on coche la personne qu'on choisit, ou le député qu'on choisit du parti auquel on adhère, et puis on le met dans une urne, et puis après ça, la Direction générale des élections va compter les votes. Il y a toute une procédure dans un pays démocratique, avec des institutions démocratiques, il y a toute une procédure pour compter les voix. Et puis en bout de ligne, ben, il y a un vainqueur dans un comté, il y a un vainqueur, et le parti qui a le plus de députés, c'est le parti qui prend le pouvoir, habituellement. Très bien. Quelles sont vos 2 priorités pour votre mandat de député? C'est une excellente question. Mes 2 priorités, Bourassa-Sauvé, c'est un comté où la moitié des gens, la moitié des citoyens de Bourassa-Sauvé sont de minorités visibles. 42% des gens dans Bourassa-Sauvé sont nés à l'extérieur du Canada. Donc, c'est un comté où il y a beaucoup d'immigrants de première génération. Il y a des gens racisés aussi qui vivent du racisme systémique, qui peuvent se sentir exclus. Moi, une de mes priorités, c'est de tout faire pour aider les citoyens de mon comté à trouver leur place. C'est aussi de travailler pour les jeunes, pour que ces jeunes-là trouvent leur place et se fassent un chemin dans notre société et se sentent québécois à part entière. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent, nous autres, là, souvent on se sent exclus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire d'Henri Bourassa, du professeur qui a... là, il y a une enquête, là, mais le professeur qui aurait porté des propos injurieux, là, qui aurait commis des fautes graves, là, et les jeunes se sont sentis, et ça peut renforcer le sentiment d'exclusion. Et moi, je veux tout faire pour aider mes jeunes, pour aider les gens de mon comté à ne pas se sentir exclus. Ça veut dire travailler pour l'employabilité, travailler pour aider les jeunes à faire des bonnes études, à avoir des bonnes notes, à continuer à s'accrocher, à ne pas décrocher et à donner confiance aux gens de mon comté. Moi, c'est ça qui me tient à cœur, puis c'est là-dessus que je veux travailler. Et si je peux amener les gens d'ici à se sentir respectés, à se sentir écoutés, à être capables de faire leur chemin dans la vie, ben, en tout cas, c'est beaucoup de choses, mais si je peux aider les gens, ben, déjà, j'ai gagné une petite bataille. Une grande bataille, en fait. Oui, surtout, Sarah, qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, à l'instant même, là, que le professeur de l'école Henri Bourassa, là, qui avait été dénoncé par certains élèves pour avoir tenu des propos racistes en classe, vient d'être congédié, officiellement congédié par la CSSPI, là, le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Donc, il a été congédié. Et je disais que ces propos-là, extrêmement blessants, extrêmement graves, ont fait en sorte a renforcé pour certains le sentiment de se sentir exclu. Mais en même temps, ce que je trouve beau et positif là-dedans, parce que c'était vraiment plate, là, on s'entend, mais ce qui était très positif là-dedans, c'est qu'il y a des jeunes qui ont eu le courage de sortir et de dénoncer. Et moi, ces jeunes-là, je les ai appuyés, je les ai épaulés, mais c'est surtout le courage de ces jeunes-là de sortir et dire « Hey, ça marche pas ça, là. On a été insultés, on a été insultés pendant plusieurs années. On a été victime de propos racistes. Il faut faire quelque chose. » Et on parlait tout à l'heure de l'engagement citoyen. C'était important de s'engager dans notre communauté pour faire changer les choses. Bien, ces jeunes-là, les béliers solidaires qui s'appellent, font changer les choses d'une certaine façon en parlant. Parce que ils nous ont
éveillés à ça, parce que les gens qui sont pas allés en repas à ça, ils ne savaient pas. Puis là, ils parlent, alors il y a d'autres jeunes qui peuvent dire, ben hey, dans ma classe, moi je suis victime d'insultes de mon professeur. Ça peut être des insultes racistes, ça peut être d'autres insultes aussi, et je peux me défendre. Il y a des avenues. J'ai fait une plainte, ça n'a pas marché, ben il y a des avenues. Et ce qu'ils ont fait, les béliers solidaires, comme exemple d'engagement citoyen, c'est qu'ils ont parlé, et à partir de là, ils ont demandé, ils ont dit, écoute, ça n'a pas d'allure, il faut un système de plainte qui est beaucoup plus efficace. On les a épaulés là-dedans. On a porté leur voix, comme député, moi et Mme Ritsky, qui est porte-parole en matière d'éducation, et on a confronté le ministre de l'Éducation, puis on a dit, il faut une façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus rassurante, beaucoup plus... où l'étudiant va être protégé pour porter plainte. Il faut une réforme du système et il faut repenser le protecteur de l'élève. Et le ministre s'est engagé à le faire, à faire une réforme de la loi. Et donc, son engagement, là, durant les dernières semaines, c'est grâce au bélier solidaire. Donc, la loi, il s'est engagé à la réformer. Puis, on va bien veiller à ce qu'il le fasse. Une façon où le jeune peut porter plainte, où le protecteur du citoyen, le protecteur de l'élève va être indépendant. Et le jeune et ses parents seront protégés et ça sera beaucoup plus facile de le faire. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et là, dans toute cette histoire-là, dans Ribourassa, bien évidemment, congédier le professeur, Vincent Ouellette, ben c'est pas complet. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Nous, ce qu'on demande, le Parti libéral, c'est une enquête externe pour savoir jusqu'où c'était, pourquoi pendant des années et des années et des années, c'est resté à Henri Bourassa, ça n'a jamais sorti, les plaintes n'ont jamais abouti. La direction, qu'est-ce qu'elle a fait là-dedans? Comment ça se fait que ça a traîné pendant si longtemps? Donc, on demande une enquête externe, parce que là, il y a eu une enquête interne, c'est une enquête administrative, et puis ils peuvent pas, ils pourront pas partager avec nous les résultats de l'enquête. Mais si l'enquête est externe, bien, ça sera transparent, et on saura exactement ce qu'il y en est. C'est ce qu'on veut, une enquête externe, pour donner confiance aux institutions, pour que les jeunes regagnent la confiance dans l'institution de l'école et de la commission scolaire. Et c'est bon pour tout le monde, là, pour toutes les institutions scolaires du Québec. Très bien. Merci de voir aussi les répercussions que ça a eu sur la persévérance scolaire de ces élèves. Ben oui. Entièrement savoir comment que... Ben, il faudrait, parce qu'on a les courageux béliers solidaires, mais il y a sans doute du monde qui ont été, très certainement du monde qui ont été affectés par ça puis qui n'ont rien dit, puis qui traînent ça encore. Et puis il ne faut pas ça. Justement, il faut que les jeunes se sentent à part entière partie de la société. Et c'est pas avec un professeur qui nous insulte, puis c'est pas un professeur qui demande aux jeunes musulmans de s'excuser après les événements de Charlie Hebdo, ou qui dit que le président de la Ligue d'un Noir c'est un cave, qu'on va y arriver. Alors, il faut absolument que des comportements comme ça là, soient rapidement bannis, sévis. Il faut agir rapidement quand il y a des cas comme ça, pour pas que ça traîne des années. Donc, les jeunes qui, si, mettons, ne seraient pas entendus dans leur école, est-ce qu'ils peuvent appeler à vos bureaux pour demander de l'aide? Bien sûr, bien sûr. Il y a, c'est sûr qu'il y a des conseillers pédagogiques dans les écoles qui peuvent les entendre, mais s'ils sentent qu'ils n'ont pas été entendus, puis qu'ils ont un problème, ou ils ne savent juste pas comment faire, ils ne se sentent pas à l'aise, ben, ils peuvent toujours vous appeler à mon bureau, et puis on va vous guider là-dedans. Il faut pas rester toute seule à remâcher ça, ou à... Faut pas, quand on se sent insulté comme ça, quand on se sent agressé verbalement, parce que c'est ça,
Il ne faut pas garder ça tout en dedans. Il faut vraiment en parler. Puis nous autres ici au bureau, on est là pour ça. Puis on vous guidera. Parce qu'il y a quand même en ce moment une procédure. Elle n'est pas super efficace, on l'a vu. Mais on va vous épauler. C'est super important. Puis c'est une excellente question. Selon vous, le pourcentage d'hommes et de femmes députés est-il équivalent? Ben, en ce moment, à l'Assemblée nationale, 42% des députés sont des femmes. Donc, on est dans la parité. La parité, c'est entre 40 et 60% des députés qui sont hommes ou femmes. Donc, on est là-dedans, là, en ce moment. 42% de femmes, quand même. Et Parti libéral, 18 femmes députées sur 28 députés. Donc, au Parti libéral, on a une majorité de femmes députées. C'est quand même bien. Très bien. Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille adolescente qui désirerait suivre vos traces? Je lui dirais, fais-toi confiance. Suis ta passion, fais-toi confiance. Et puis, fais confiance à la vie aussi. Puis la vie t'amènera bien toutes sortes de belles choses. Puis c'est important d'y croire. Puis c'est important aussi, des fois, qu'on se sent plus faible ou quand on a peur, faut pas hésiter à consulter des gens qui ont plus d'expérience pour se faire épauler, pour se faire guider si nécessaire. Mais il faut vraiment croire en soi. C'est super important. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais devenir journaliste. C'était mon grand rêve de devenir journaliste. Puis moi, mon père, il me disait, ben voyons donc, t'es pas sérieux, journaliste. Lui, il croyait pas à ça. Lui, il fallait être avocat, médecin, c'était ceux-là qui réussissaient, entrepreneurs, c'était ceux-là qui réussissaient. Les journalistes, puis là, je disais, non, papa, moi, c'est journaliste que je veux être. Et puis, ça a été dur parce que mon père, je le respectais énormément, il m'influençait énormément. Mais là, il y avait quelque chose qui allait pas. Moi, je voulais devenir journaliste, puis lui me disait non. Et j'ai fait mon droit. Mais quand j'ai terminé mon droit, j'ai dit, ma passion, c'est le journalisme. Papa, je suis vraiment désolée, mais moi, je continue dans cette voie-là. Puis au début, il a grogné, il a été super grognon, il n'était pas d'accord. Puis après ça, quand il a vu tout ce que j'ai fait, puis quand il a vu comment je m'épanouissais, ben, il s'est dit, ben, c'est bien ma fille. Et il m'a respectée. Donc, c'est pas tous les pères, mais je pense qu'en bout de ligne, il faut penser à soi, il faut penser à ce qu'on aime, il faut penser à nos passions. Puis, moi, quand j'étais petite, je manquais de confiance en moi. J'étais hyper timide. Mais je pense qu'il faut travailler sur sa confiance. Puis, il faut se dire qu'on est bonne. Puis, il faut continuer. Il faut s'accrocher. Très bien. La parole est à vous. Si vous voulez vous adresser aux citoyens de l'arrondissement, c'est quoi vos attentes envers eux? Comment ils peuvent s'impliquer pour aider votre parti? Comment ils peuvent faire ça? Ben, merci Sarah de me donner la chance de pouvoir m'adresser directement aux citoyens de Bourassa-Sauvé. C'est extrêmement important pour moi de vous dire qu'on est là pour vous. J'ai une super équipe, Vincent, Marie, Dominique, qui sont là pour vous. Vous pouvez appeler n'importe quand. Si vous avez des problèmes au niveau, je sais pas, vous avez de la difficulté à vous trouver un médecin, vous avez des problèmes avec votre compte d'hydro, tout ce qui a rapport avec le gouvernement provincial, la santé, l'éducation, même des problèmes d'immigration spécifiques au Québec, vous pouvez toujours venir cogner à notre porte et c'est important de le savoir. Même si on n'est pas sûr, puis on se dit, ben, est-ce que vraiment le bureau de comté peut m'aider? Vous n'hésitez pas à vous appeler, puis on verra avec vous, puis on vous aiguillera à savoir où aller. Et donc, c'est important. On est là pour ça, nous autres, les députés. On est là pour vous aider à faire votre chemin dans la bureaucratie provinciale ou la bureaucratie québécoise si vous avez des problèmes. On est là aussi pour vous écouter. Vous entendez quelque chose, il y a un projet de loi sur lequel vous n'êtes pas d'accord du tout, vous vous sentez brimé, ou tout au contraire, vous êtes d'accord, ou vous avez des idées, vous pouvez aussi nous écrire. On a une adresse courriel
ici au bureau de comté. Vous pouvez aller sur l'Internet, trouver notre adresse courriel, trouver nos coordonnées. Le numéro de téléphone, c'est le 514-328-6006. Vous pouvez appeler. Et vous nous faites part de vos opinions. Et puis, on va vous écouter, on va les prendre en note. Si vous sentez touché par un projet de loi, une loi, un enjeu, vous êtes les meilleures personnes pour nous donner des idées, pour améliorer une loi si le projet de loi est à l'étude. Et citoyens de Bourassa-Sauvé, en politique, si vous voulez, citoyens de Bourassa-Sauvé, si vous voulez que la société s'améliore, si vous voulez qu'elle change, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, la meilleure façon de faire changer les choses, c'est de s'impliquer en politique de toutes sortes de façons. Il y a 4 partis à l'Assemblée nationale, 2 députés indépendants. Moi, je vous invite à joindre, à aller voir ce qui se passe au sein du Parti libéral, évidemment, au sein des 3 autres partis. Moi, je suis députée et je représente le Parti libéral. Au sein du Parti libéral, par exemple, on a une commission jeunesse. Moi, j'invite les jeunes de Bourassa-Sauvé, les enfants d'immigrants ou les enfants qui sont de première génération d'immigrants, à s'impliquer et à s'impliquer et nous amener des idées pour améliorer la société dans laquelle vous vivez. Vous êtes Québécois, vous êtes Québécois à part entière et c'est important de nous donner vos idées, de participer, de faire une différence. Puis la meilleure façon de faire une différence, c'est de vous engager socialement ou politiquement. Encore une fois, chez nous, on a la commission jeunesse. On a aussi le Parti libéral, on a aussi une commission politique, on a une commission culturelle. Donc, c'est une avenue pour faire entendre sa voix. Il y a aussi au sein d'un comté comme Bourassa-Sauvé beaucoup d'organismes communautaires. Et l'action communautaire dans Montréal-Nord, dans Bourassa-Sauvé, elle est extrêmement importante. Et j'invite tout le monde. Ces organismes communautaires-là font un travail extraordinaire et ils ont besoin de bénévoles. Alors, je vous invite tous, si vous avez du temps, à vous impliquer au niveau des organisations communautaires chez nous et à travailler à titre de bénévole. Ça peut être 1 heure ou 2 par semaine, ça peut être plus que ça. On va prendre ce que vous offrez parce que c'est extrêmement important d'avoir une action communautaire forte et d'avoir une présence forte auprès de nos citoyens et on a besoin des bénévoles pour ça. Donc, comme député de Bourassa-Sauvé, je vous invite tous à vous engager, d'avoir un engagement citoyen. C'est la meilleure façon de faire évoluer les choses, de se faire écouter quand on se sent exclu, quand on se sent marginalisé pour toutes sortes de raisons. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut en parler, il faut le dire. Puis moi, je suis là pour vous écouter, puis je suis là aussi pour trouver des solutions. On ne trouve pas toujours des solutions, mais on peut en parler, on peut essayer de voir les avenues, on peut voir les choses différemment aussi. Donc, c'est important de ne pas rester dans son coin isolé et ronger son frein. Je pense que c'est important de sortir, de s'ouvrir, de parler et de participer aussi. C'est super important de participer. Et bon, ultimement, quand il y a une élection, il faut aller voter. Parce que si on ne va pas voter, c'est sûr que on ne fera rien pour améliorer les choses. Si tout le monde va voter, si tout le monde met son vote dans l'urne, en bout de ligne, il y a un résultat qui sortira et c'est la voix de la démocratie qui va parler. Et c'est ça, vivre dans une démocratie. C'est qu'à un moment donné, si on n'aime pas le... Et moi, je l'ai vu. Hein, moi, j'ai couvert des situations dans des pays où il y avait des dictatures. Et quand les gens sont insatisfaits de leur dictature, il y a un soulèvement, il y a de la violence. Nous, on a la chance de vivre dans une démocratie. On a la chance de pouvoir prendre la parole, de dire ce qu'on pense, de pouvoir écrire ce qu'on pense.
On peut converser, on a des télévisions, on a des différents médias pour justement donner la parole. Et c'est important de la prendre, la parole, en démocratie. Et ultimement, de voter et de parler à travers la voix des urnes. Et donc, je souhaite que tout le monde s'engage. Il ne faut pas rester dans son coin, il ne faut pas rester isolé, il faut parler, il faut discuter, il faut amener des idées. Puis moi, j'y crois. Et puis je pense que c'est tous ensemble qu'on va faire une différence. Et c'est tous ensemble qu'on va améliorer la société dans laquelle on vit. C'est sûr qu'elle n'est pas parfaite, mais on va travailler à la parfaire. Puis moi, je suis là pour vous aider, puis porter votre voix. Alors, faites-moi signe quand vous voulez. Faites signe à mon équipe quand vous voulez. Ça me fera et ça nous fera toujours un immense plaisir. Puis on est là pour ça. Merci. En mon nom personnel et celui de Live Production, je tiens à vous remercier, Madame la députée, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous permettre de mieux vous connaître comme notre députée d'arrondissement. Bonne fin de journée. Merci. Live Production, que bagaille! Pour vos vidéos, vos live streaming, live production, nous vous facilitons la vie.